vous allez pouvoir faire de véritables économies grâce au conseil d'un maître de la négociation. C'est Mauricio. Mauricio, étant donné l'état du marché automobile, on n'entend que ça aux informations. C'est vrai que les ventes en France sont en baisse et de façon très importante. Eh bien, vous m'avez expliqué qu'il y avait un bon moyen en ce moment d'acheter une voiture parce qu'on pouvait négocier son prix. Alors, je vous ai envoyé sur le terrain et j'avoue que je suis impatient de voir comment vous avez réussi à obtenir une ristourne, d'autant que ça va peut-être aider nos amis constructeurs automobiles, eh bien, à faire remonter les ventes. Mais bien sûr, mais alors effectivement, comme vous l'avez dit, les immatriculations ont chuté énormément l'année dernière. C'est 14% de moins par rapport à l'année 2011. C'est énorme. Tout de même, les foyers continuent à dépenser de l'argent dans la voiture, puisque la voiture, c'est le deuxième achat le plus important après la maison. Et alors, vous savez qu'acheter une voiture prend du temps, mesdames, parce que vous devez vous mettre d'accord déjà avec votre mari sur le modèle, la couleur. Une fois que vous avez arrêté sur le modèle, vous allez négocier le prix. Alors ça, c'est négocier, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est plus dur, mais vous savez quoi, Stéphane, c'est spécial pour les filles. En fait, les filles arrivent à moins négocier que les hommes. Ah oui, c'est un constat. Mais parce qu'elles s'intéressent moins aux voitures fondamentalement que les hommes. C'est plus dur parce que les filles, tout d'un coup, ils se disent tiens, je suis bloqué parce qu'il y a trop de mécanique, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et finalement, ils se disent tiens, il y a ma copine qui a eu cette voiture-là, je veux celle-là, la même couleur parce qu'elle est contente. Et donc là, la négociation n'est pas possible. Mais là, mesdames, vous allez pouvoir regarder la chronique que je vous ai préparée. Il y a plein d'astuces pour pouvoir faire baisser les prix de votre voiture. Regardez, on en parle après. Direction un premier magasin, choisi au hasard. Comme chez tous les concessionnaires, les prix sont affichés en gros. Mais vous allez voir, ils ne sont pas figés. J'ai des astuces pour le faire baisser. Comme on dit chez moi, osez demander, vous serez surpris de recevoir. Enfin, en clair, n'hésitez pas à demander d'emblée si on peut vous faire une meilleure proposition une fois les modèles déterminés. Alors, en termes d'équipement, qu'est-ce qui pour vous... En termes d'équipement, ce que je souhaite, enfin ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la clim et le GPS. Là, on est à 50 150 € de prix annoncé. Ma première astuce pour faire baisser le prix, c'est de montrer que je suis un client informé. Et l'information, la voilà. Les constructeurs et les points de vente prévoient toujours des remises commerciales. En gros, la ristourne est déjà prévue. Encore faut-il utiliser cette astuce dans la négociation. Regardez les résultats. Dessus, on a 14,50% de remise commerciale. Ce qui donne... C'est quoi cette remise commerciale? C'est la remise commerciale en fait que le point de vente vous octroie. Le point de vente vous donne une remise commerciale sur le véhicule de 2051 €. Ces remises peuvent varier de 10 à 15%. Connaître l'état du marché vous aidera à pousser votre avantage. En ce moment, c'est simple, les ventes des voitures neuves sont en chute libre. Il faut en profiter. En fonction du mois, on a des remises commerciales qui varient. Par exemple, le mois dernier, on était à 12%. Et là, on a 14,50 €. Tout à fait. Vous pouvez pas baisser un Non, là, je suis vraiment au maximum du maximum. Le maximum du maximum, ça c'est ce qui me dit les vendeurs. Moi j'ai une astuce de plus pour vous faire des économies. Demandez ce qui est disponible en stock. Quel type de véhicule que vous avez en déstockage? Peut-être vous avez une couleur qui soit un peu particulière. Rouge, ça vous dirait ou non? Pas du tout. Oui. Stocker coûte de l'argent. Alors si vous êtes un peu souple, par exemple sur la couleur, le prix peut encore baisser. Là, vous aviez une remise commerciale, donc, comme je l'ai dit, de 14%, 14,50 €. Et là, sur celle-ci, on est à 17%. 17%, soit une remise de 2405 €. Pas mal. Mais j'ai une autre astuce pour vous. Il vaut mieux venir à la fin du mois. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais les commerciaux n'ont pas atteint leurs objectifs de vente, et bien là, ils seront prêts à faire des énormes réductions. Ça tombe bien, c'est la fin du mois et je vais utiliser cet avantage. J'ai choisi une voiture affichée à 18 000 €. Après une demi-heure de discussion, elle passe à 15 000 €. Mais j'en demande plus. Et là, vous pensez que je peux obtenir quand même un effort qui serait de l'ordre de combien? Moi, ce que je sais faire, c'est 15 000. Après, je peux faire appel à mon responsable pour que vous fasse un effort commercial. C'est pas une remise, mais un effort commercial. Messieurs, bonjour. On joue sur les mots, mais l'essentiel est là. C'est la fin du mois et le directeur est prêt à m'offrir un rabais supplémentaire. On ne sera pas à 14 999, on sera beaucoup moins. Mais il y a une condition à acheter tout de suite. Il faut absolument qu'on décide aujourd'hui pour avoir ce taux-là où on peut se laisser 2 jours de réflexion, ne serait-ce que pour appeler la banque. Eh ben, si vous revenez avant ce soir, ma remise sera plus importante que si vous revenez lundi ou mardi. Bon, je n'ai pas acheté la voiture, mais si je l'avais fait, les directeurs étaient prêts à aller jusqu'à 23% de remise. Pas mal. Maintenant que je suis un pro de la négociation, on va passer à la vitesse supérieure.
Rêvons un peu. Direction le magasin des voitures de luxe. Ici, il n'y a rien à moins de 300 000 euros. Mais je ne me laisse pas impressionner. Hein. Je m'intéresse à un modèle et comme on est à la fin du mois, je demande une remise commerciale. Regardez. Là, aujourd'hui, on va être autour de 250 000. 250 000 contre 300 matchs. il y a 60 000 euros d'écart. 70 000 euros de rabais. Pas mal, non? Évidemment, la voiture reste hors de portée de mon vrai budget. Alors, je décide de m'amuser un peu. 150, je peux pas faire. 150, vous pouvez pas faire. Ah non, je peux pas faire. Ah là, ça serait quand même... Sinon, j'arrête de manger, j'éteins la lumière tout de suite. Je pensais un peu moins de 150 000 euros. Une occasion. Non, non, une œuvre. Non, Ah je non. n'achète pas d'occasion. Moi, je ne roule pas comme ça. C'est une œuvre, oui. Ah non, 110, impossible. 20 000 euros. Je tente, monsieur. Il faut. Bon, Jana, Nisa, vous avez compris, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire un tour en voiture de luxe. En revanche, un autostop, c'est quand vous voulez, hein? Bravo Mauricio, mission Merci. accomplie alors. Merci, merci, merci. Mais alors, il faut bien se préparer pour l'achat d'une voiture. Ben oui, c'est comme un entonnoir. J'explique toujours ces fameux entonnoirs-là. Vous allez commencer à avoir plein de modèles. Ensuite, vous allez sélectionner 3 modèles. 3 modèles, mesdames, c'est très important. Et là, vous allez pouvoir décortiquer les aspects positifs et négatifs qui collent bien évidemment à votre budget et à vos besoins, par exemple. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais ça prend du temps. Oui, ça C'est-à-dire, prend du temps, l'achat d'une voiture. Parce mais que vous allez... comparer, Oui, etc. mais ça moi, vous moi, je prépare. pensais, franchement, un coup de cœur, achat d'une voiture, c'est compulsif. Enfin, je veux dire, c'est un coup de cœur. Si, Vous, par si. exemple, Non, Isabelle, Isabelle, Non, je sais que Stéphane, vous- c'est pas compulsif, c'est un. Excusez-moi, c'est un achat énorme. On va Isabelle, pas acheter Isabelle, une- vous avez une envie, voiture je comme sais une que vous avez culotte. envie de changer de voiture. On a à peu près la même voiture, mais là, vous avez envie, je sais que vous avez un coup de cœur pour une voiture. Et est-ce que vous négociez, vous Oui. savez à l'avance ce que vous voulez? Oui, je sais ce que je veux et je négocie. Pour l'instant, ça fait quand même 3 semaines qu'on est en négociation. Donc j'attends que le vendeur fasse un petit peu plus d'efforts. Mais moi aussi, il faut que je lâche sur un certain nombre de il y a- choses. Voilà, il y a- ça, c'est très non, important, parce qu'il faut Stéphane. savoir. D'abord, on se renseigne sur les prix et ensuite, on a son budget. Voilà, on a son Alors, budget. on a son budget. Et il faut que ça rentre dedans. Exactement. On a le modèle qu'il faut, qu'on voudrait, et là, on peut aller chez les concessionnaires et dire aux concessionnaires, je voudrais ces modèles-là, mais de grâce, ne soyez pas trop fixés sur les accessoires, les options, la couleur, parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir une marge de négociation. Un conseil, mesdames, partez d'un budget global. C'est beaucoup plus intéressant à négocier que par la suite rajouter, ah, mais je voudrais bien cette option-là. Ah bah là, madame, si vous la voulez, il va falloir la payer plein pot. Vous voyez, donc il vaut mieux dès le départ négocier un package global. Un package global. Très bonne astuce. Pour résumer, Mauricio, il faut préparer la négociation. Absolument. Savoir exactement de combien on dispose, ce qu'on peut obtenir pour ce prix. Et moi, j'avais une idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, les concessionnaires français ont vraiment besoin, ils sont un peu en retard par rapport aux concessionnaires allemands qui ont plus de succès. Pourquoi pas aller voir naturellement pour acheter une voiture française? D'abord, on fait une action patriotique, puis en même temps, à mon avis, ils sont prêts à faire plus de ristournes que les concessionnaires allemands Mais bien sûr, qui bien battent sûr. le haut du pavé. En moyenne, le double. Mais même si vous restez sur une voiture française, je vous conseille quand même d'aller consulter plusieurs concessionnaires pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça dépend de la période où vous allez aller. Vous allez à la fin du mois, si ça se trouve, le commercial n'a pas atteint les objectifs, Ah ouais. et là, il va vous faire un gros rabais. Incroyable. La Ça veut dire que fin du 2 mois. concessionnaires peuvent faire 2 prix différents pour le même modèle, Exactement. de la même marque, de la même voiture. Et puis sinon, alors, mettez en concurrence les concessionnaires, selon les périodes du mois. Est-ce qu'on eh peut bien, mentir il n'y a pas pour les les mêmes mettre en prix. concurrence? Pardon. Est-ce qu'on peut leur faire des bobards, dire ah bah écoutez, le concessionnaire Là, c'est d'à côté, difficile. Tout le monde lui, ne peut pas mentir. Il faut Voilà. avoir... Il C'est m'a une question de proposé nature, ça. Benoît. Mais oui, vous, tout vous le avez monde. du bagou. Oui. Moi, j'ose jamais. Eh bien, vous voyez... je vais venir avec vous acheter une voiture. Bah, pourquoi pas, attends, mais c'est les gens vont important voir ce qu'il dit arriver. Benoît, c'est de la confiance en soi. Mesdames, si vous avez déjà les informations, si vous avez des devis comparatifs, vous allez voir naturellement, vous allez vous sentir plus sûr pour négocier. Ça, vous avez raison, Mauricio. Le premier conseil, c'est plus vous êtes informé avant de vous lancer dans l'achat d'une voiture, plus vous réussirez à faire de bonnes affaires. Allez, merci, Mauricio.